Stephen Garrett McKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes. L'annonce du départ de la ministre Chrystia Freeland hier a provoqué des changements importants au sein du cabinet du gouvernement de Mark Carney. Le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, ajoute à ses responsabilités le commerce intérieur. Et celui que vous venez de voir, Stephen McKinnon, devient ministre des Transports. Il est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir, M. McKinnon. M. Nadon, merci. C'était pas prévu, ce remaniement ministériel. Est-ce que c'est arrivé comme une surprise pour vous? Bien, un peu une déception. Mme Freeland, une amie, une collègue avec qui je parlais beaucoup, mais qui a eu 12 ans, presque au sommet de la politique canadienne. Ça aurait été une femme très, très conséquente de l'histoire de notre pays, mais de l'histoire moderne, je crois. Elle a navigué quand même de grands dossiers. Donc, j'ai accepté ça avec déception, mais évidemment aussi avec humilité d'avoir été demandé par le premier ministre de coller ces responsabilités-là à celles que j'ai déjà, que j'aime aussi, que j'apprécie aussi beaucoup. J'aime beaucoup la Chambre des communes. Oui. Et donc, ce sera occupé. Mais c'est quand même un grand honneur. Et là, c'est tout un champ de travail. Les transports, c'est à la fois les aéroports, les ports, ce qui se passe sur nos routes aussi. Beaucoup de grands projets en cours au pays. On parlait justement hier du train à grande vitesse. TGV, le TGV. Quelles sont vos principales priorités comme nouveau ministre des Transports? Bien, vous venez de le mentionner, Alto, ça vient d'être désigné comme dans la deuxième phase des grands projets nationaux. Un projet très compliqué, très, très complexe, mais on vient de demander au consortium qui exécute, qui conçoit ce projet-là, d'accélérer le travail, d'aller beaucoup plus vite. Donc, ce sera d'accompagner ces gens-là pour justement qu'on arrive à accélérer l'implantation de ce projet-là. Et puis, pour les gens de notre région, là, ici, Ottawa et Gatineau, ça change la donne. Un TGV qui nous amène à Montréal en 1 heure ou des minutes. Toronto, 2 heures. Ça change la donne pour notre région de façon économique. Ça change la vie. Ça réduit les gaz à effet de serre. C'est un projet gagnant, gagnant, gagnant pour notre région. On a annoncé une baisse de taux directeur aujourd'hui de la Banque du Canada. Les gens sont préoccupés par leurs propres finances et en même temps, on entend parler de votre budget qui s'en vient avec un déficit qui pourrait atteindre jusqu'à 100 milliards de dollars. Alors qu'on avait l'impression que M. Carney était l'homme de la responsabilité fiscale. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un peu perdu le contrôle des finances? Bien, on parlait de l'époque de grands changements que nous avons vus depuis la pandémie, évidemment, depuis l'élection du président des États-Unis, une guerre tarifaire, des guerres carrément en Europe, au Moyen-Orient, des changements climatiques. Et une inflation qui était galopante suite à la pandémie à peu près partout dans le monde. Donc, on se doit d'être là en appui. On doit investir dans nos forces armées. On a donné une augmentation de salaire à tous nos militaires. On a investi pour appuyer nos communautés comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme Sault-Sainte-Marie, comme Hamilton, qui souffrent justement des tarifs des États-Unis. Donc, on se doit d'être en appui. Et on a donné une réduction d'impôts. Tout le monde qui paie de l'impôt sur le revenu a eu une augmentation de salaire le 1er juillet. Donc, c'est un mal nécessaire, le déficit, en ce moment. Donc, des investissements importants, mais ce que M. Carney a dit dans la campagne, ce que nous avons toujours dit, c'est on va dépenser moins, on va investir plus. Investir dans de grands projets nationaux, investir dans notre avenir économique, créer une prospérité, mais aussi, oui, assainir les dépenses. En terminant, je vais vous entendre sur les compressions dans la fonction publique fédérale qui commencent à se mettre en branle. On a entendu des histoires à l'Agence du revenu du Canada où les gens ont de la difficulté maintenant à parler à quelqu'un au téléphone. Est-ce que c'est ce qui nous attend dans les années à venir avec votre plan de réduction? Bien, ce n'est pas l'objectif et vous pouvez imaginer qu'en tant que député de Gatineau, un de mes rôles les plus importants, c'est de défendre la fonction publique. Mais un examen de la fonction publique et de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne peut-être moins est toujours nécessaire et nécessaire aujourd'hui dans la lumière de tous nos investissements. Donc, il n'y a pas d'objectif fixe en termes de réduction. Ça, je peux assurer les gens. Le 15 c'est pas fiable? Mais il y a des objectifs financiers, mais pas des objectifs en termes de compression de postes. Et nous allons continuer de veiller à ce que le gouvernement fonctionne bien. Ce que les fonctionnaires me disent, c'est qu'ils veulent
aussi que le gouvernement fonctionne mieux, qu'il retrouve une meilleure satisfaction au travail et qu'il fasse du travail qui profite à l'ensemble du pays. Donc, les gens ils ont beaucoup de fierté à faire ce qu'ils font dans la fonction publique. Moi aussi, je suis fier de notre fonction publique et c'est dans cette optique-là qu'on aborde le prochain budget. Stephen McKinnon, nouveau ministre fédéral des Transports, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous en prie.